Bonjour, François Hollande en Corse. Le chef de l'État arrive ce matin dans l'île pour commémorer le 70e anniversaire de la libération de la Corse. Une visite en 3 étapes, ponctuée également par des rendez-vous plus politiques, élus, agriculteurs... Ah, quand même. Armée composé du drapeau de la base aérienne 126 de Solenzara, d'un peloton du groupement de gendarmerie de Haute-Corse, d'un peloton du 2e régiment étranger parachutiste de Calvi, d'un peloton de la formation opérationnelle de surveillance et d'information territoriale et d'un peloton de la base aérienne 126. L'ensemble étant commandé par le colonel Stéphane Groen, commandant la base aérienne 126 de Solenzara et commandant la base de défense de Ventiseri Solenzara. Merci beaucoup, colonel. Monsieur le ministre, Monsieur le maire de Lévis, Mesdames, Messieurs les parlementaires et élus, Mesdames, Messieurs, il y a 70 ans, la Corse se soulevait. Depuis ce matin, je suis la route qui relate cette belle épopée. Nous marchons ensemble sur les traces des résistants corses, des soldats de la France libre, envoyés par le général Giraud, et des troupes. Lévis est une étape essentielle dans la libération de la Corse. Car c'est ici que fut lancé le premier appel à la résistance en Corse. C'était le 11 juillet 1940. Le 11, c'est le lendemain du 10. Le 10, c'était les pleins pouvoirs qui avaient été donnés au maréchal Pétain. C'était l'abandon, la résignation, la défaite, la collaboration. Le 11, le lendemain des Corses, et notamment le commandant François-Marie Pietri, a invité la population à vaincre la fatalité, les soumissions, les compromissions, et à choisir le camp de l'honneur. Bref, à mener le combat. Ce combat, les Corses le continuèrent jusqu'à la libération de leur île, il y a 70 ans. Mais ils firent mieux que cela. Beaucoup d'entre eux irent jusqu'au bout, c'est-à-dire la libération de la France. Mais je reviens sur ce qui s'est produit ici, dans cette commune, à Lévis, le 10 septembre 1943, à 10 h du matin. 200 résistants, commandés par le lieutenant de Peretti, jeune officier du 173e régiment de Bastia, décident d'attaquer les convois nazis sur la route de Bonifacio. Ils affrontent 2000 soldats allemands et italiens. Le 15 septembre, ces troupes remontent la route stratégique, forcent les barrages d'Ucciol, tenus jusque-là par les patriotes de Sota, puis ceux de Batchin, défendus par les résistants de Carvini.
Nous sommes le 16 septembre. La résistance tient. Elle fait sauter le pont de Rojava, immobilise l'ennemi à 700 mètres de Lévis. Le lendemain, le 17 septembre, après 3 jours de combats intenses, les nazis abandonnent, se replient sur Porto-Vecchio. Le 19 septembre, des éléments du 1er bataillon de choc arrivent à Lévis. La bataille est gagnée et la victoire est proche. Oui, beaucoup s'est joué ici, dans ce village. 70 ans après, nous sommes réunis dans le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour que la nôtre fût digne. Eh bien, nous prenons ensemble, jeunes générations, et également les plus anciennes, soucieuses de la transmission, nous prenons l'engagement de toujours nous rappeler les noms de ces martyrs, le nom de ces combattants. Chacun d'entre eux a eu un destin exceptionnel. Louis Pini et Jérôme Comparetti, arrêtés par les occupants au moment de la libération de Porto-Vecchio, exécutés à Carbini, ils furent les premiers martyrs du Sarthenay. Je pense aussi aux plus glorieux, Fred Scamaroni, originaire de Lévis, l'un des premiers Français libres à qui le général de Gaulle confia la mission d'unifier la résistance en Corse. Il fut arrêté, torturé par la police secrète italienne qu'on appelait l'Ovra. Il se suicida en prison le 19 mars 1943 pour ne pas livrer les noms de ses camarades. Je pense à Jean Nicoli, arrêté le 27 juin 1943, condamné à mort le 28 août. Il refusa d'être fusillé dans le dos. Alors il fut décapité 2 jours plus tard, après avoir laissé à ses enfants un message griffonné sur un paquet de cigarettes où il évoquait la tête de mort et la fleur rouge, celle de ses convictions auxquelles il donnait sa vie. Je pense à Dominique Lucchini, né tout près d'ici, dont la citation de la croix de guerre avec palme que le général de Gaulle lui attribua mentionnait les propos suivants. Lucchini est sans doute le plus héroïque, le plus glorieux des patriotes corses de 1943. Je pense à Gianno Pandolfi. Il avait 16 ans. Sa vie, il n'a pas eu le temps de l'accomplir. Il l'aura donné à son pays. Il en est d'autres qui, heureusement, ont pu mener leur vie jusqu'au bout pour mieux livrer leur témoignage.